Je viens du monde de la télévision et du cinéma. J'ai écrit beaucoup de scénarios, j'ai écrit beaucoup de choses pour présenter mes films dans une autre vie, qui était la mienne avant, celle du cinéma et de la télévision, pour aujourd'hui me laisser porter par l'écriture qui m'a elle-même emporté dans une nouvelle aventure, qui est aujourd'hui la littérature. Donc je viens du cinéma et aujourd'hui j'ai un peu tourné la page pour passer à autre chose. Cette autre chose, c'est d'écrire un bouquin en toute humilité. Je me suis dit que peut-être en me laissant aller spontanément, je pouvais probablement toucher, je l'espère en tout cas, beaucoup de gens qui pourraient être touchés par l'histoire qui m'est arrivée. C'est du rebond, c'est juste une page de l'histoire de ma vie qui a changé. Et du cinéma, je suis arrivé donc à l'écriture et j'espère que ça va durer. Ça, c'est une bonne question. Une phrase, je pense que la seule phrase que j'aurais envie de dire, c'est « Écoutons notre voix intérieure ». C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de changer, c'est ce qui m'a permis de rebondir pour aller vers d'autres horizons. Je pense que nous avons tous une petite voix intérieure qui nous dit toute notre vie « Fais, ne réfléchis pas, sois spontané, oublie les apparences, le côté matériel des choses, vis ta vie telle que tu aurais dû peut-être ne jamais l'oublier, parce que nous avons tendance à oublier notre essence même pour être ce que nous sommes réellement au fond de nous-mêmes. » Je pense que ça, c'est la phrase qui viendrait le plus pour moi, qui vient vraiment à l'esprit, c'est « Sois toi-même, sois toi-même ». Alors l'écriture, comme je le disais en préambule, l'écriture elle est venue assez vite parce que quand vous avez une idée de film, ce qui était mon ancien métier, un film c'est d'abord, c'est surtout beaucoup de moyens mis en œuvre, ça coûte de l'argent, ça coûte énormément de moyens dans tous les domaines, et lorsque l'on écrit une idée pour en faire un film, il faut convaincre. Convaincre c'est écrire et donner envie de faire un film à un producteur en disant voilà, j'ai une bonne idée, j'ai une histoire, elle me tient à cœur, je vais l'expliquer le plus précisément possible, pour donner envie de la produire, envie de mettre des moyens pour le faire. Donc depuis toujours j'écris, et ce qui est paradoxal dans mon histoire, c'est que j'ai toujours écrit pour mon métier. Mon métier n'a pas été vraiment comme je l'avais imaginé, comme je pense beaucoup d'entre nous. On idéalise sur une vie qui n'est pas forcément la nôtre, parce qu'elle dévie pour beaucoup de raisons. On a chacun notre histoire. Moi j'ai écrit pour le cinéma ou la télévision, j'ai été remarqué pour ça. J'ai fait des films, j'ai tourné des choses, c'est vrai, mais jamais vraiment avec la fierté. Je me rends compte maintenant, en fait, le fait d'avoir écrit ce premier roman, c'est la première fois dans ma vie où je suis fier d'avoir écrit ce que j'ai écrit. Avant, il y avait toujours un petit bémol, une autre petite voix, qui celle-là n'est pas positive. Celle-là, elle me disait toujours, tu as écrit ça, mais tu n'auras jamais les moyens de le faire. Tu n'auras pas l'argent pour le faire. Tu n'auras pas les comédiens pour la mettre vraiment en avant. Donc j'avais un frein permanent, une frustration permanente dans mon métier. Là, il n'y en a plus. Et comme je dis souvent, si je veux faire atterrir 40 hélicoptères dans mon jardin, je peux l'écrire, je les ai. C'est toute la différence. Donc j'ai écrit depuis longtemps. On a tendance quand même à composer, on a tendance à se situer dans une société qui n'est pas forcément celle qui nous représente le plus. J'ai souvent, comme je le dis aussi dans ce que j'ai écrit, j'ai souvent cherché la chaise qui m'était allouée pour m'y sentir bien, et je pense que je ne l'avais pas trouvée, jusqu'à temps d'écrire. Et écrire a été vraiment une révélation qui m'a dit « Tu as écrit pour d'autres raisons, mais la vraie raison, tu l'as oubliée. » Et une petite voix m'a dit « Écris maintenant, juste pour écrire. C'est déjà pas mal. » Encore une fois, en toute humilité, mais avec le recul nécessaire et l'objectivité nécessaire, je parle cinéma. Et quand j'écris, et encore maintenant, je dis souvent que j'ai écrit une séquence et pas un chapitre. Donc il n'y a rien à faire, il y a un visuel immédiat qui est projeté dans mon esprit. Je vois mes personnages, je les fais parler, c'est un bonheur de leur donner vie. Ils ont pris une telle vie qu'ils ont envahi mon espace quotidien. Et je sais que chaque soir, lorsque je dîne avec ma femme, on se demande qu'est devenu tel ou tel personnage de mon roman, comme si c'était quelqu'un de la famille, quoi. Donc du coup, c'est ce côté très vivant et très visuel, je pense que ça peut être, et c'est les ressentis que j'ai aujourd'hui, de gens qui me disent quand on te lit, c'est facile à lire, ça nous embarque très vite, et on voit très vite le décor, les personnages, on voit le profil de chacun de mes personnages, leur caractère, parce que je les fais parler, je fais beaucoup de dialogues dans mon écrit, et j'y tiens parce que, encore une fois, pour moi, c'est du cinéma. Et les livres qui m'ont embarqué sont les livres qui, dans les premières pages, ou peut-être le premier chapitre, m'ont posé le décor d'un film. C'est-à-dire que l'histoire a commencé, et je me suis reconnu dans cette histoire où j'ai envie d'en savoir plus. Je visualise l'histoire. Si je ne la visualise pas, c'est que pour moi, elle est peut-être trop intellectuelle, on peut la qualifier comme on veut, mais elle va être un peu plus hermétique, je devrais faire plus d'efforts pour entrer dans l'histoire, et du coup, ça m'est pas pénible, mais plus difficile en fait. Alors que si dès le départ, je plante un décor, je me dis ça y est, ça cette histoire, je veux savoir où on m'embarque, et en plus, je la vois. Alors après, c'est très personnel évidemment,
mais j'ai cette envie, lorsque j'ouvre un livre, d'avoir cette facilité de la lecture qui ne contraigne pas mon esprit à intellectualiser ce que je suis en train de lire. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire n'importe quoi et que des romans de gare qu'on qualifie souvent péjorativement de romans de gare, mais pour moi, le roman de gare, pour moi, c'est génial. Le roman populaire, pour moi, c'est super. J'adorerais être un auteur de roman de gare. Ça veut dire que tout le monde me lirait dans le métro ou dans le train. Ça, pour moi, c'est la réussite de la lecture, et c'est ce qui peut donner envie aux gens de lire. Après, autre chose, un accès tranquille sur la littérature, sans effort, pour après fouiller un peu plus. C'est comme en musique. La musique classique, des gens ont découvert la musique classique parce qu'un jour, ils ont vu dans un spot pub un morceau de Vivaldi ou de Mozart. Ils ont dit, ah, ça c'est très joli, ça c'est quoi? Ils se sont intéressés à la musique classique. On leur a rendu accessible. J'aimerais, c'est peut-être prétentieux, mais si je pouvais, au travers de ce que j'ai écrit, transmettre à des gens qui ne lisent pas d'habitude, me dire après, ah, écoute, j'ai lu ton truc, ça se lit tout seul, ça pour moi c'est la plus belle des critiques. Je termine le deuxième, qui n'a rien à voir avec le premier. Enfin, j'ai été entouré ces derniers temps de personnes du monde de la littérature qui m'ont vraiment non seulement encouragé, mais vraiment encore plus poussé à l'écriture. Et il se trouve qu'à peine ayant fini ce premier, j'ai imaginé donc à la fin du premier que je m'imaginais écrivain en train d'écrire. Et j'ai pris le petit bout de cette fiction de mon délire de littérature en m'imaginant, bah, ça pourrait être la réalité en fait. Et ce que j'explique dans ce premier roman, encore une fois, cette petite voix qui nous dit fais, ne réfléchis pas, avance, sois spontané, écoute-toi toi-même, il est encore temps, même passé 60 ans, qu'est-ce qu'on s'en fiche quoi. Avance tel que tu le sens, prends l'énergie va être là. On va ouvrir un canal qui va nous donner cette énergie pour le faire. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de beaucoup de choses, mais quand on s'en est débarrassé, ça va tellement mieux. Et du coup, je me suis imaginé écrivain et je me suis dit, bah, donc continue. Et je joue à l'écrivain en ce moment. Alors je ne sais pas ce que donnera le deuxième, mais je l'écris avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion et je peux qualifier ce que je fais en ce moment d'ouvrage honnête et spontané. Parce que c'est pas prémédité, c'est pas calculé. Je le fais pas pour faire un bouquin. Je le fais pas. Après, si ça devient un bouquin, tant mieux. Ça sera la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas mon objectif. Les plans sur la comète, j'en ai fait plein dans ma vie qui n'ont pas marché. J'en fais plus. Je laisse venir la vie comme elle me porte et je me rends compte que c'est elle qui a raison.